Vous allez bien? Ça fait plaisir de vous revoir après tout cet été. Donc mon épouse et moi, on est partis aux États-Unis. On était là-bas pendant 2 mois, comme une partie de notre soutien vient de là-bas. On a fait une dizaine d'églises, entre 7-8 000 kilomètres peut-être. Et puis on a visité plein de gens, et avec des moments très forts et des moments moins forts. Mais ça fait super plaisir d'être de retour et de pouvoir vivre l'église ensemble. Et c'est super énergisant d'être ensemble aujourd'hui et de pouvoir louer Dieu ensemble. Alors on commence cette nouvelle série aujourd'hui, en titre, avec un premier message, l'appel de l'évangile. Et je vais commencer avec une première question qui, je pense, est fondamentale. Et je vais toujours dans le mauvais sens avec cette manette. Ok. Quel genre de personne êtes-vous? Plutôt penseur ou plutôt une personne d'action? Alors c'est vrai que dans la vie, c'est quand même pratique d'avoir un petit peu des deux. Moi, je suis un petit peu rêveur. Et je sais bien que j'ai ma femme à côté qui me remet souvent les pieds sur terre. Et voilà, on est plus efficace en équipe. Mais récemment, avec les enfants, on a regardé un film, Monster University. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont regardé. C'est pas le meilleur film du monde, mais il est sympa. Et dans ce film, il y a un petit monstre, et j'oublie toujours son nom, qui est vert, qui a un gros œil et qui est mignon. Et le problème, c'est que... Il y a quelqu'un qui l'a dit, bon, c'est pas... J'ai pas entendu. Razowski. Et alors voilà, Razowski, il est très mignon. Et le problème, c'est que voilà, le monde des monstres vit parce qu'ils font peur aux enfants dans le monde réel. Et avec le cri des enfants, ça crée de l'énergie et ça leur permet d'alimenter leur univers. Et c'est dommage que c'est faux parce que nous, on a 3 enfants qui crient des fois beaucoup. Et je pense qu'on arriverait à financer pas mal d'églises si on pouvait le mettre en bouteille. Mais enfin bon, voilà, ce petit monstre, c'est un génie de tout ce qui est monstre. Donc il connaît les stratégies, il connaît les grimaces, il connaît les techniques, sauf qu'il est tout mignon. Et du coup, il peut faire peur à personne. Il a la tête, mais il n'a pas l'action. Et puis bon, dans le film, il rencontre son meilleur ami qui, lui, il n'est pas très intelligent, mais il est gros, il est fort, il a une grosse voix. Et du coup, ensemble, ils deviennent des héros parce qu'ils font peur à plein de gamins. Et ils sauvent leur monde, enfin, ils créent plein d'énergie. Alors, c'est bien d'avoir un cerveau qui marche, c'est bien d'avoir des bonnes idées, c'est bien d'avoir des bonnes initiatives, de la connaissance. Mais quand on ne peut pas mettre ça en pratique, ça sert à quoi? Qu'on n'a pas la capacité de œuvrer, d'acter nous-mêmes nos connaissances, ça sert à quoi? C'est vide. C'est vide, c'est inutile. Et je dirais, même pire qu'inutile, ça devient tragique. Quand on regarde l'histoire de notre humanité, la plus grande cause de mort dans toute l'histoire, et même aujourd'hui, c'est l'ignorance. Pendant des siècles, des gens sont morts à cause de problèmes d'hygiène, de maladies, de malnutrition, d'environnement, des choses que les gens ignoraient. Et de nos jours, on continue d'être dans l'ignorance, on ne connaît pas le remède du cancer, on ne connaît pas le remède du vieillissement, on n'arrive pas à vraiment gérer toute la pollution, l'environnement. Et finalement, l'ignorance continue d'être une des plus grandes causes de mort dans notre monde. Les conséquences de l'ignorance sont absolument immenses. Et on se dit, si seulement on pouvait savoir plus. Si seulement on avait plus de connaissances, on pourrait régler tellement de problèmes. Tous les jours, des milliers de personnes continuent de mourir à cause de notre ignorance. Et c'est parce que la connaissance est si précieuse que de ne pas la mettre en pratique devient une tragédie. La connaissance est une richesse absolument immense, et particulièrement la connaissance de Dieu. C'est un trésor qu'on ne peut pas estimer. La relation qu'on a avec Dieu, les connaissances de sa parole et de sa puissance, la manière dont elle agit dans nos vies, c'est irremplaçable. Et lorsqu'on rencontre Dieu au travers de Jésus-Christ, on ouvre des comptes en banque. Plus on nourrit cette relation, plus ils se remplissent et plus ils sont riches. Alors qu'on est dans un monde où spirituellement c'est la famine. Et cette pauvreté spirituelle détruit des vies, détruit des familles, détruit la société. Et nous, on a le trésor de la connaissance. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai qu'en tant que chrétien, souvent, on sait quoi faire. On sait qu'est-ce que la Bible nous demande de faire, qu'il faut aimer, qu'il faut être juste. Mais en pratique, souvent, la plus grande distance à parcourir dans la journée, c'est les 25 cm entre la tête et entre le cœur. Alors aujourd'hui, on se lance en titre
Et le thème de cette lettre, c'est l'évangile en action. Et Paul va écrire cette lettre à Tite, qui est un protégé, un jeune homme qu'on pense qu'il a mené à la foi. Il appelle mon enfant légitime, donc un enfant probablement dans la foi que Paul aurait mené à Christ. Et il va l'encourager. Tite est pasteur. Il est envoyé pour superviser les églises de l'île de Crète. Et en tant que pasteur, il va avoir cette responsabilité de donner des anciens, de nommer des anciens et de mener les églises à maturité. Alors, on ne sait pas qui c'est qui a implanté les églises dans l'île de Crète. On sait que quand le Saint-Esprit est venu à Jérusalem lors de la Pentecôte et que Pierre a prêché, que beaucoup de personnes se sont converties, c'était une fête juive et il y avait beaucoup de juifs de tout l'Empire romain qui étaient là, notamment des gens de l'île de Crète. Et il y avait une population assez importante de juifs dans l'île de Crète. Donc on pense que probablement les premières églises de l'île de Crète sont venues de juifs convertis qui ont commencé ces groupes. Mais par contre, dans le livre des Actes, on ne voit aucun voyage missionnaire sur l'île de Crète. On sait que Paul va y passer lorsqu'il est amené à Rome pour comparaître devant César à la fin du livre des Actes. Et il va arriver à Beauport et il va y rester quelques temps. Ça dit une certaine durée, alors on ne sait pas si c'est quelques mois, quelques semaines. Et peut-être qu'il prend à cœur cette île de Crète pendant ce moment-là. Et après, il va en prison. Il est en prison pendant 2 ans. Et on pense qu'après cet emprisonnement, il serait allé sur l'île de Crète avec Tite. Donc on pense vers les années 62-64 après Jésus-Christ. Et il va laisser Tite sur l'île de Crète. Alors l'île de Crète, c'est magnifique. C'est un petit peu comme la Corse pour la population, pour la taille. C'est à peu près 8000 mètres carrés. Et il y avait pas mal de villes romaines. Ça avait été conquis vers les 70 avant Jésus-Christ par l'Empire romain. Et il y avait plusieurs centaines de milliers d'habitants sur cette île. Et Paul va donner cette mission donc à Tite. Tu es en charge de passer à l'action, d'instaurer des anciens, des responsables. Et on se doute que s'il doit instaurer des leaders, c'est qu'il y a un problème de leadership dans l'île, problème de maturité. Mais Tite, il est bien équipé parce qu'il a voyagé avec Paul et il a passé du temps avec Paul, notamment dans l'église de Corinthe, qui était une église qui avait beaucoup d'immaturité. Et Tite a labouré dans un endroit où il a eu beaucoup d'expérience. Mais bon, il est à Crète, c'est beau, mais probablement pas des vacances. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur l'introduction de la lettre, chapitre 1, dans versets 1 à 4, où Paul va partager l'appel de l'évangile, sa motivation finalement à Tite. Voici pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles et on va lire en Tite chapitre 1, ou à suivre avec moi avec la projection, Tite chapitre 1, versets 1 à 4. Et je vous invite à prier avec moi avant qu'on se plonge dans la parole de Dieu. Oui, Père Céleste, merci pour cette nouvelle étude qu'on peut commencer dans cette épître de Tite, l'Évangile en action. Et Père Céleste, protège nos cœurs d'être des auditeurs oublieux, des gens qui s'enflent de connaissances, qui accumulent des connaissances, mais sans les mettre en pratique. Père Céleste, touche nos cœurs pour que, comme Paul, nous souhaitions être remplis de connaissances, mais aussi remplis de manière de la mettre en pratique pour ta gloire. Merci pour ce rappel que nous allons voir ce matin. Merci pour ta parole qui est toute puissante. Instruis-nous, corrige-nous, dirige-nous, rafraîchis-nous, fais-nous du bien par ta parole, Père Céleste. En ton nom. Amen. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps. Et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi, qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Et aujourd'hui, nous allons regarder à 6 motivations de l'appel de l'Évangile que Paul nous partage. Et cette première motivation, c'est l'appel au service. Et Paul, c'était un homme qui était surqualifié. Je pense que s'il aurait fait un test de quotient intellectuel, de QI, il aurait facilement eu le double de moi. Et c'est un homme qui était versé dans les écrits grecs, dans la culture, qui avait grandi avec l'éducation des érudits juifs, un homme plein de zèle, plein de leadership, plein de qualités. Et il pourrait introduire cette lettre, ben voilà, Paul le théologien, Paul l'érudit, Paul le philosophe. Mais comment il se décrit?
Paul, le serviteur. Littéralement en grec, l'esclave, le doulos. Paul, esclave de Jésus-Christ, et apostolos, apôtre, envoyé de Dieu. C'est comme ça que Paul se décrit, comme un serviteur de Dieu. Et Paul, dans l'épître de Tite, il ne va pas beaucoup parler de son témoignage, il le fait dans d'autres lettres. Avec Tite, il va être très pragmatique, très cash, très direct. C'est voici comment tu dois te comporter et comporter l'Église. Et l'Église doit se comporter. Mais Paul, on sait, dans sa jeunesse, il a suivi une autre volonté. Il était serviteur de ses propres ambitions, de ses propres quêtes, de ses propres désirs. Et on le voit, ça l'a détruit. Et il détruisait les gens autour de lui. Il y avait de la haine, il y avait de la violence, il y avait du vide, il y avait du non-sens, des contradictions. Et quand il rencontre Dieu, il se dit, ben voilà, ça c'est celui que je veux suivre. Ça c'est l'évangile qui donne vraiment un sens. Ma volonté, j'ai plus besoin de poursuivre cette volonté qui ne produit pas de fruits. Je veux être serviteur de Jésus-Christ. Et alors qu'il écrit cette lettre, il vient juste de sortir de prison. 2 ans de prison quand même, c'est pas rien. Et on pourrait penser que voilà, il dit, Paul qui en a bavé pendant 2 ans, mais voilà, je suis de retour, alors on m'écoute bien là, parce que je suis prêt à rentrer dans le ministère. Non, je suis serviteur de Dieu, et ces 2 ans-là, elles n'ont pas du tout été gâchées, parce que Dieu était à l'œuvre. C'est ce qu'il partage dans l'épître aux Philippiens, et je trouve ce témoignage tellement fort. Il va décrire son temps en prison en disant, voilà, je désire que vous sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et je trouve son attitude à Paul tellement encourageante. Il vient d'en baver pendant 2 ans en prison, et il dit, mais ça a été génial. Parce que ouais, j'en ai bavé, mais dans le prétoire, les plus hautes sphères de l'Empire romain, l'évangile s'est propagé. Et non seulement il s'est propagé là, mais ça fait effet de contagion. Les gens, ils ont vu cet exemple et ça les a motivés. Et l'évangile a fait écho encore plus loin. C'est l'attitude du serviteur. L'homme qui meurt à lui-même et qui n'est pas là pour lui-même, pour ses propres intérêts, mais vraiment pour servir Dieu et servir la mission de Dieu. Et on pourrait penser que voilà, mourir à soi-même, abandonner sa propre volonté, le bilan de Paul, c'était dur, c'était moche, c'était ce qu'on s'imagine souvent, c'était misérable, alors qu'il va dire non, j'étais épanoui et ma vie a encore plus de sens. Et c'est vrai que la vie de Paul, elle inspire tellement parce qu'il semble infatigable, inarrêtable, malgré tellement d'opposition, d'obstacles pendant toute sa vie, des persécutions, des insultes, il est battu, rejeté, et il fonce. Et pour Paul, il n'y a pas de secret, il va nous dire, voilà, ma motivation, c'est l'évangile. Quand j'ai entendu ce message de Dieu, j'ai su qu'il n'y avait pas d'autre message. J'avais rien d'autre à proclamer, j'avais aucune autre motivation plus forte qui pouvait me pousser à me lever le matin et appliquer ma volonté pour faire quelque chose, autre que l'évangile de Jésus-Christ. Il y a quelques années, j'ai mangé avec un théologien, David Wells, un gars super sympa, qui a beaucoup écrit sur l'ère moderne, le postmodernisme, le relativisme et les effets sur l'Église. Un homme vraiment brillant. Et dans un de ses livres, il a écrit cette citation où il dit, par rapport à l'attitude du christianisme dans l'Église moderne, « Nous nous sommes tournés vers un Dieu que nous pouvons utiliser plutôt qu'un Dieu que nous devons obéir. Nous sommes tournés vers un Dieu qui comble nos besoins plutôt qu'un Dieu à qui nous devons soumettre nos droits et nos vies. Nous nous sommes créés un Dieu pour nous et notre propre satisfaction, et nous nous imaginons qu'il en va de même pour l'Église. Nous transformons le Dieu de compassion à un Dieu à notre merci. Nous imaginons qu'il est bénin et qu'il acquiescera alors que nous jouons avec sa réalité et que nous lui faisons coopérer pour l'avancement de nos propres projets et carrières. Notre Dieu n'est pas un Dieu qu'on prend à la légère. Et quand on voit dans l'Évangile, bien sûr, Dieu il a le cœur de serviteur. Quand Jésus vient, il vient pour faire du bien, pour servir. Mais en même temps, Dieu, c'est le boss. Dieu, c'est lui qui a le plan. C'est lui qui a les meilleures perspectives. C'est lui le chef qui mérite l'honneur et le respect et l'engagement et le service.
Et Paul, il dit, ben voilà, moi je suis serviteur. Parce que j'ai découvert un boss que j'ai vraiment, vraiment envie de servir. Donc il se décrit comme serviteur dans son attitude, mais c'est aussi un titre. Et notamment dans l'île de Crète, comme il y avait beaucoup de juifs convertis, je pense que c'était un titre qui mettait un peu l'autorité de Paul en valeur, sachant que serviteur de Dieu, c'était un titre qui était donné aux prophètes, en particulier à Moïse. Et pour Paul de s'affirmer comme serviteur de Dieu, ça faisait la continuité avec l'Ancien Testament. Le Dieu qui a agi avec nos pères, il continue d'agir. Et l'évangile qu'il nous donne, c'est l'évangile à suivre. Donc Paul s'appelle serviteur, il s'appelle aussi apôtre, envoyé de Dieu. Il est au service de Dieu et il est là pour propager l'évangile de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans sa seconde motivation, une motivation, l'appel pour le salut des âmes. L'appel pour le salut des âmes. Et Paul, on sait, c'est son fardeau. Que les gens se tournent vers Christ. Et il dit, là, je suis esclave de Dieu, et voici pourquoi je suis esclave. De la part de Dieu, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi. En grec, on pourrait traduire littéralement, de la part de Paul, esclave et apôtre de Jésus-Christ, par amour pour la foi des élus. Par amour pour la foi des élus. Paul nous partage ici sa mission et ça commence par un engagement à ramener à Dieu ceux qui lui appartiennent. Paul sait que ce n'est pas tout le monde qui va se convertir, ce n'est pas tout le monde qui va se tourner vers Dieu. On est dans un monde où la réalité, c'est qu'une majorité des gens rejettent Dieu, s'opposent à Dieu, ne veulent pas faire partie de la famille de Dieu. Mais Paul va nous donner ce rappel que ce qu'on sait dans les Écritures, la promesse que Dieu a une famille et qu'un jour, dans cette famille sera complètement réunie. Et il n'y a aucune personne qui doit faire partie de la famille de Dieu qui ne sera pas réconciliée dans cette famille de Dieu. Et ça, c'est vraiment la promesse de l'élection. Que Dieu a un plan d'avoir une famille au complet. Et qu'il n'y a personne qui désire être dans cette famille et qui doit être dans cette famille qui ne se retrouvera pas un jour dans cette famille. L'invitation à connaître Dieu, on le sait, elle est universelle. Mais le cœur de l'homme est souvent dur et refuse d'accepter cette invitation à rejoindre la famille de Dieu. Mais Paul, sa conviction, il le sait, un jour cette famille sera complète et toutes les personnes égarées qui doivent être retrouvées vont être trouvées. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la première série télévisée que vous avez regardée quand vous étiez gamin. Je me souviens, quand j'étais petit, on avait une télé qui ne marchait pas très bien, mais je prenais des cours de piano une fois par semaine, et mon prof, lui, il avait le câble, et comme on était 4 frères à prendre le cours en même temps, en tour de rôle, quand c'était pas notre tour, on allait regarder la télé. Et je me souviens du premier dessin animé japonais qui m'a rendu addict à 6 ans, c'était Bumbo, petite automobile, Bill, voilà. Voiture jaune, et je me souviens, premier épisode, à 6 ans, je vois cette petite voiture qui a perdu ses parents. Et mon cœur, d'un gamin de 6 ans qui est brisé, quoi. Et je lui dis, mais j'espère que le prochain épisode, elle va trouver sa mère, son père. C'est incroyable de vivre avec ce vide, cette souffrance. Et je m'imaginais en tant que gamin d'être éloigné de ma famille et cette souffrance et ce non-sens et d'avoir cette souffrance avec ce dessin animé en disant, mais une famille qui est brisée, c'est tellement dur. Et puis juste après, il y avait Rémi sans famille. Donc je pense que il recyclait un petit peu les thèmes de dessins animés à l'époque. Mais Paul, quand Paul a finalement été réconcilié avec Dieu, après une période d'ignorance et de rébellion, il a goûté à la joie d'être rentré à la maison après l'errance. Et il sait qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que de pouvoir accueillir dans la maison de Dieu la famille de Dieu. De pouvoir rétablir les enfants de Dieu qui sont perdus et qui le recherchent. Et c'est vrai, il y a vraiment rien de plus beau dans la vie de l'Église, de voir des gens qui cherchent un sens en la vie, qui ont ce vide en eux, et qu'ils arrivent à l'Église, qu'ils arrivent face à la Bible, qu'ils arrivent face à Jésus-Christ, et qui finalement réalisent que je suis arrivé à la maison. J'ai finalement
trouver cet endroit où je trouve cette joie, je trouve cette paix, je trouve le sens. La Bible nous le promet, la moisson est grande, disait Jésus, et la famille de Dieu est grande. Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui viendra à l'église qui se convertit, ce n'est pas tout le monde qui entend la parole de Dieu qui se convertit, mais la bonne nouvelle de l'élection, du choix de Dieu, c'est qu'un jour, la famille de Dieu sera complète. Et il n'y a rien qui va empêcher Dieu d'accomplir cela, et il le fait au travers de nous. Et au travers de notre investissement, quand on répond à cet appel de l'évangile, comme Paul le fait, de partager cet évangile autour de nous pour que justement les gens de la famille de Dieu puissent retourner au bercail et rentrer dans le royaume de Dieu et connaître Dieu pleinement. Troisième motivation de Paul, c'est l'appel pour la transformation des vies. Et on sait, c'est le centre de l'évangile. On est au service de Dieu, on a un fardeau pour les âmes perdues et on vit pour voir des vies transformées. L'évangile, ce qu'il fait, c'est qu'il nous transforme et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qu'on veut voir dans la vie chrétienne. Et Paul, il va le dire, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Son appel, c'est pour que les âmes soient sauvées, un but de foi, et puis ensuite, qu'ils puissent grandir en connaissance de plus en plus, dans la connaissance de Dieu, dans la relation avec Dieu, et que cela mène à la piété, à la ressemblance avec Dieu, à la pratique, à l'action. Et on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas séparer la tête du cœur. La connaissance va mener à la piété. La vraie connaissance de Dieu, qui est une connaissance personnelle, relationnelle, va nous transformer et transformer notre vie. L'évangile en action, ce n'est pas simplement la connaissance, c'est l'application. Et c'est ce qui motive Paul. Quand la distance entre la tête et le cœur elle est enlevée. Quand nos bonnes intentions, nos beaux idéaux sont vraiment mis à l'œuvre jour après jour dans la manière dont on vit notre foi. Paul, il ne veut pas tomber juste dans du pragmatisme, le comportement où voilà, on fait des actions parce qu'on doit les faire. Finalement, ça peut devenir du légalisme, ça peut devenir un fardeau. Non, c'est quand on est imbu de cette connaissance de Dieu, ben ça change complètement notre caractère et ça change complètement nos actions. Ce qui est frappant avec Paul, c'est qu'avant sa conversion, on le sait, il avait beaucoup de connaissances. Il était très religieux, il avait grandi dans le judaïsme, il avait beaucoup de connaissances de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu personnellement. Et quand il partage son témoignage, il va dire, ben voilà, ce que j'ai vécu dans le passé, je me rends compte que sans Dieu, ça vaut rien. Et puis il a vécu, c'était des excès, c'était de la violence, c'était de la haine. Et il nous partage ces qualités qui pour moi étaient des gains avant sa conversion. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la quoi ? La connaissance. D'avoir cette relation avec Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Et Paul le dit, la chose la plus importante dans ma vie, la chose qui a le plus de valeur, c'est la santé de ma relation personnelle avec Jésus-Christ. Ce qui a le plus d'importance, c'est comment est-ce que je vis au quotidien ma relation et ma connaissance avec Jésus-Christ. Peut-être vous avez lu le livre classique « Connaître Dieu » de J.I. Packer. Il dit un jour, « Pour quelle raison avons-nous été créés ? Pour connaître Dieu. Quel but devrions-nous avoir dans la vie ? Connaître Dieu. Quelle est la vie éternelle que Jésus donne ? Connaître Dieu. Quelle est la meilleure chose dans la vie ? Connaître Dieu. Qu'est-ce qui, de la part des humains, apporte le plus de joie à Dieu ? Que nous le connaissions. De manière peut-être un peu plus philosophique, Blaise Pascal dirait « Les choses humaines doivent être connues pour être aimées. Les choses divines doivent être aimées pour être connues. » En d'autres termes, on ne peut pas vraiment connaître Dieu sans avoir cette relation où finalement on aime Dieu et on apprend à le connaître au cœur d'une relation. S'il n'y a pas cette relation avec Christ, finalement, on ne peut pas vraiment le connaître. Et plus on s'engage dans cette relation avec lui, au travers de la parole, au travers de la prière, au travers de notre relation avec lui, plus on est transformé
et plus notre piété est transformée par cette connaissance. Dieu est une personne, et si on veut le connaître, ça passe par une relation personnelle avec lui. Et Paul va mettre les deux ensemble, la connaissance et la piété. On peut pas faire l'un sans l'autre, on ne peut pas court-circuiter. S'il n'y a pas cette relation personnelle avec Dieu, on peut essayer de changer le comportement, mais finalement ça va être vide. Ça ne va pas avoir cette richesse à laquelle Dieu nous appelle. Et en même temps, si on emmagasine beaucoup de connaissances mais qu'on ne les met pas en pratique, on se met en danger. Danger d'orgueil, comme Paul disait, la connaissance enfle. Et c'est seulement quand on la met en pratique qu'on peut pratiquer l'humilité. Jacques 2, 26, il dit, en effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La tête a besoin du cœur et le cœur a besoin de la tête. On a besoin des deux. Quatrièmement, l'appel à l'espérance. Et Paul, il nous fait un résumé de l'essentiel. On est là pour servir Dieu. On est là pour les âmes. On est là pour la transformation des vies dans la connaissance et en pratique. Et notre motivation, c'est l'espérance. On peut se réveiller le matin en ayant une motivation qui est réelle, une motivation qui est éternelle, une motivation qui donne envie. Et ça, on le sait, le monde ne peut pas l'offrir ce genre d'espérance. On vit dans un monde avide d'espoir où finalement tout le monde va faire des promesses d'espoir parce qu'on sait la seule chose qui nous fait nous lever du lit le matin, c'est l'espoir. Mais les promesses du monde sont superficielles, sont passagères et très souvent sont mensongères. Et on sait, notre monde est rempli de promesses, mais il n'y a aucun parti politique qui pourra changer la société. Il n'y a aucun mouvement qui pourra créer une société où tout le monde se respecte. Il n'y a aucun génie qui pourra créer un système économique où tout va bien pour tout le monde. L'espoir qu'on essaie de nous vendre jour après jour, c'est des miettes. Et sans crise, on essaie de se satisfaire de miettes qui tombent des tables à gauche à droite, mais finalement, il n'y a jamais de satisfaction. Et Paul nous dit que la motivation du chrétien, c'est ça, c'est la vie éternelle. On a quelque chose qui compte et qui compte éternellement. Et c'est quelque chose qu'on peut savoir. Paul dit, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. C'est pas juste de temps en temps, on ait cette espérance et on le perd. C'est quelque chose qu'on peut connaître avec certitude et avec une complète assurance. Lorsque Jésus décrit la vie éternelle, il va dire la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand on connaît Jésus-Christ, finalement, on connaît la vie éternelle, et c'est du concret. Quand on regarde l'espérance dans la Bible, on pourrait le résumer en 3 grands axes. La première espérance, c'est qu'on a un lieu qui un jour sera parfait, le ciel. Deuxièmement, on sait que c'est une personne, Jésus-Christ, et le fait qu'on va être accompagné d'un sauveur jusqu'à la fin des temps et au-delà, qui est parfait. Et ça, on y goûte aujourd'hui. Et troisièmement, l'espérance, c'est de faire partie d'un processus où on avance, et on avance dans une direction qui est bonne et qui nous mène vers la perfection. Et ça, l'Évangile nous le promet aussi. Donc oui, on ne voit pas encore le ciel, mais on a la connaissance de Christ et on a la connaissance du processus. Donc cette assurance finalement de la vie éternelle, elle est vraiment concrète pour le croyant. Jean va écrire en 1 Jean, cette assurance, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu et que vous sachiez. Pas que, et peut-être que parce que vous connaissez Christ, vous avez une chance sur 10 d'avoir la vie éternelle, peut-être vous faites partie des 144 000. Non, il dit voilà, c'est un fait accompli. On peut savoir avec une pleine conviction qu'on est enfant de Dieu et tous les matins, on peut se réveiller avec une motivation qui est saine et qui nous propulse vers l'avant. Quand Jésus prie pour les disciples, juste avant sa crucifixion en Jean chapitre 17, il va leur dire « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Et il conclut cette prière « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux
et moi, je sois en eux. Et Paul, il veut nous rappeler, on a une motivation dans l'espérance de la vie éternelle, mais qui est tellement encourageante. On a de quoi être encouragé dans la vie chrétienne. Et bien sûr, Paul, il a aussi une grande affection pour la parole de Dieu, et c'est ce qu'on voit comme 5e point, l'appel à suivre la parole. On est appelé à s'engager pour suivre Dieu, appelé pour le salut des âmes, appelé pour la transformation des vies, appelé pour vivre d'espérance, et puis on est aussi appelé à suivre la parole. Versets 2 et 3. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise, donc la vie éternelle, avant tous les temps. Et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de notre Sauveur. Bon, Paul, il lésine jamais sur les introductions. Il essaie vraiment de couvrir les points majeurs de l'Évangile. Et pour Paul, c'est essentiel de nous rappeler la source et l'autorité qui donne ce sens à l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose que les hommes ont inventé, ce n'est pas quelque chose que la sagesse humaine permet de créer. C'est Dieu qui nous a donné sa parole, qui nous a confié sa parole pour qu'on ait un guide sûr pour connaître la puissance de l'Évangile et des vies transformées. Et une fois de plus, Paul écrit à Tite non seulement l'Évangile, mais comment le mettre en action. Et Paul, lui, sa manière de vivre la parole et de l'appliquer, c'était par la prédication. Prêcher la parole de Dieu. Et c'est vrai que quand on commence une nouvelle église, moi j'ai des amis souvent qui me disent, moi j'ai commencé une église et on ne veut plus faire la prédication. On a trouvé un autre modèle, on va discuter, on va faire des trucs plus artistiques, on va avoir des moments de chant, de partage. Et c'est vrai que c'est bien d'être original, mais Paul il nous dit, mon message a transformé des vies par quoi ? Par la prédication. Et c'est ce qu'il partage aux Corinthiens. Et aux Corinthiens, on sait que quand il a implanté l'église à Corinthe, il y avait de la transformation à faire. Et Paul, l'évangile a sauvé des vies, mais radicalement dans cette ville de Corinthe. Et quand il écrit aux Corinthiens, un Corinthien, il va leur dire, où est le sage, où est le spécialiste de la loi ? Où est le discoureur de l'ère actuelle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde ? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Et Paul se disait, moi je ne suis pas là pour manipuler, je ne suis pas là pour amadouer les gens. Oui, je vais persuader avec la parole de Dieu, mais je vais laisser la parole de Dieu parler elle-même. Parce que c'est en elle, où il y a toute la puissance. Chapitre 2 de 1 Corinthiens, il va dire, à partir du verset 1, « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de sagesse et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et on sait, les gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont eu, je sais pas, de la belle musique ou un moment artistique, ils vont revenir pour la même raison. Et des personnes qui viennent parce qu'ils ont été transformés par la parole de Dieu, reviendront pour la même raison. Et c'est ça qu'on veut faire dans l'église. On veut voir la puissance de Dieu agir au travers de sa parole, qui est là pour transformer des vies. Pas juste pour qu'on ait un moment de distraction agréable où on se sent bien ensemble et finalement il n'y a pas de transformation. Le professeur de théologie, Walter Kaiser, affirme, et c'était déjà il y a presque 40 ans, en 1981, « Ce n'est pas un secret pour personne que l'Église de Christ n'est pas du tout en bonne santé dans bien des régions du monde. Elle languit parce qu'on la nourrit d'aliments sans valeur nutritive. On lui a fait avaler toutes sortes d'agents de conservation et de substituts artificiels. En conséquence, la malnutrition théologique et biblique afflige la génération même qui a fait d'énormes progrès pour s'assurer que sa santé physique ne soit pas détruite par l'usage d'aliments de produits qui soient cancérigènes ou autrement nuisibles au corps.
Simultanément, une famine spirituelle mondiale résultant de l'absence de toute prédication authentique de la parole de Dieu continue de sévir dans la plupart des milieux de l'Église. Et peut-être vous avez déjà fait partie d'une assemblée où finalement il n'y avait pas vraiment la prédication de la parole et finalement souvent on reste sur notre faim. Et Paul il va dire, voici Tite, ta responsabilité. Cette parole de Dieu, tu la prêches avec puissance, avec force. Et c'est comme ça que la parole de Dieu va transformer des vies pour que les églises soient établies. Et puis en conclusion, l'appel à bénir son prochain. Et on pourrait penser, Paul, ses salutations, elles se ressemblent beaucoup, mais je pense que ce n'est pas juste des belles paroles. Et on sait que quand Paul souhaite à quelqu'un la paix et la grâce, il est aussi en train de prier pour lui, pour cette personne, pour cette église, et il nous le dit jour et nuit. Et Paul avait un vrai engagement pour que l'évangile affecte d'autres personnes autour de lui. Et quand il appelle Tite, verset 4, à Tite, mon véritable enfant dans la foi. En grec, mon enfant légitime. On pense probablement que Tite s'était converti suite aux prédications de Paul. Et que Tite était devenu un enfant de la foi de Paul. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que Tite, dans les voyages de Paul, devient un petit peu le païen de service converti. C'est-à-dire qu'il va le ramener au concile de Jérusalem en montrant, un grec qui est parfaitement converti, qui n'a aucune origine juive, et qui finalement, il est complètement rempli du Saint-Esprit, il fait l'œuvre de Dieu avec moi. Et il va faire en sorte que Tite ne soit pas circoncis, et que Tite devienne un pasteur grec. Et on voit la puissance de l'œuvre de Dieu qui réunit des gens de cultures différentes, de parcours différents, d'arrière-plans différents, pour l'œuvre de Dieu. Parce que justement, la motivation derrière, c'est de se faire du bien, c'est de s'accepter, c'est de s'accueillir. Et Paul va faire cette prière pour Tite, que la grâce et la paix te soient confiées. Une fois de plus, ce n'est pas juste des belles paroles. Et je pense que si on prenait vraiment à cœur cette prière pour les gens autour de nous, qu'on prenne à cœur de prier pour les gens de notre église, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous au quotidien, je pense que les effets seraient vraiment visibles. Paul prie pour cette transformation et pour cette bénédiction de Dieu au quotidien. Bon, c'est du Paul, c'est compact, mais dans les semaines, dans les mois qui vont venir, on va pouvoir aller plus en profondeur dans cette étude de Tite. Je vous invite à prier avec moi. Et puis on aura un moment de partage autour de la scène. Oui, Père Céleste, quelle autre motivation pouvons-nous avoir qui est plus belle? Quelle motivation pouvons-nous trouver qui nous émerveille plus que ton évangile? C'est cet évangile qui nous appelle à une mission qui est engageante, qui est belle, qui nous appelle à voir des vies changer, à voir ta famille se regrouper. Cet appel qui nous invite à avoir cette espérance de la vie éternelle. Oui, Père Céleste, je te prie que nous puissions prendre cet évangile à cœur, que ce ne soit pas simplement des paroles qui restent dans notre tête, mais que jour après jour, comme Tite, comme Paul l'encourage à Tite, que nous puissions le mettre en action. De nous, Père Céleste, d'annoncer ta parole, de nous, Père Céleste, de puiser notre force de ta parole, de nous, de te poursuivre en connaissance, de vivre plus proche de toi jour après jour. Père Céleste, utilise notre assemblée pour avoir un impact puissant dans cette ville, au travers de ton évangile. En ton nom, on prie. Amen. Paul le sait, sa vie avant Christ, sa vie après Christ, c'est tellement différent. Et la motivation qu'il nous donne, il nous la partage dans la lettre de Tite. Et je vous encourage, on va lire ensemble Tite chapitre 2, versets 11 à 14. En préparation à ce moment de partage du repas du Seigneur. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée.
Et il nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Je vous encourage à méditer sur ce passage et pendant qu'on réfléchit à ce moment, on se rappelle ce que Christ a fait pour nous, de se remettre en question. Est-ce que je mets en pratique l'évangile d'une manière qui est digne de la beauté de cet évangile ?